Donc maintenant, on va continuer le cours des invertébrés et on est arrivé aux arthropodes. Les caractères généraux, comme vous le connaissez, ce sont des métazoaires, triploblastiques, célomates, protostomiens, hyponoriens, la symétrie est bilatérale. Les appendices sont articulés, d'où leur nom d'arthropodes. Donc retenez bien que les appendices sont articulés. Le corps métamérisé avec 19 métamères. Retenez bien le nombre de métamères, c'est 19. À chaque paire d'appendices, il correspond à un métamère. Et cette métamérie, évidemment, il est hétéronome, c'est-à-dire que les métamères n'ont pas la même morphologie et la même taille. Leur corps, il comprend 3 tagmes, la tête, le thorax et l'abdomen. Il est protégé par une cuticule épaisse et rigide qui est appelée l'exosquelette. Les appendices, les appendices chez les arthropodes, ce sont les pattes, les antennes et les pièces buccales. Donc ces appendices-là, retenez bien que ces appendices, ils présentent des variations structurales et fonctionnelles. C'est-à-dire que la structure, il change avec la fonction. Ils ont donc des rôles sensoriels, masticateurs, locomoteurs, respirateurs et reproducteurs. La structure d'un métamère. Donc si on fait une coupe au niveau du corps d'un arthropode, voilà comment se présente l'intérieur d'un métamère. Donc retenez bien qu'il est couvert de quelques enveloppes qui sont le tergite, sternite et pleurite. Il y a aussi un vaisseau dorsal, trachée, la chaîne nerveuse il est ventrale et il y a des muscles transversaux. En haut, à gauche, vous avez muscles longitudinaux dorsaux. Vous ajoutez ici muscles longitudinaux dorsaux. Et en bas, vous allez voir donc que entre sternite et chaîne nerveuse, il n'y a rien à écrire ici. Donc il s'agit de muscles longitudinaux ventraux. Et ici, c'est le tube digestif. Donc ça, c'est la structure d'un métamère. Donc, de quoi est constitué et de quoi est constitué ce métamère-là? Chaque métamère, retenez bien que chaque métamère, il est entouré par 4 plaques, le tergite, sternite et pleurite, et chaque métamère est traversé par le tube digestif, le vaisseau sanguin dorsal et la chaîne nerveuse ventrale. Et chaque métamère, il renferme 4 faisceaux musculaires longitudinaux, 2 dorsaux et 2 ventraux, et 2 faisceaux musculaires transversaux. Donc retenez bien que chaque métamère, il est entouré par, traversé par, et il renferme. Voilà donc le texte complet. Le tégument est la cuticule chez les arthropodes. Voilà donc la figure 21 qui reflète la structure schématique du tégument. Et ces arthropodes, ils possèdent un squelette externe rigide, sécrété par l'hypoderme. Il est appelé l'exosquelette ou bien c'est la cuticule, sur lequel il s'insèrent les muscles. Et il est composé de 3 couches, comme vous le voyez, l'épicuticule, l'exocuticule et l'endocuticule. Regardez bien comment se présente cette cuticule spécifique. La mue, la mue chez ces arthropodes, c'est la sécrétion d'une nouvelle cuticule. Et ici, j'ai mis pour vous ici un texte qui reflète bien le déroulement de la mue. Ici, la croissance, le tégument chez ces arthropodes, il est rigide. Donc, cette rigidité du tégument, c'est elle qui empêche la croissance continue du corps des arthropodes. C'est la raison pour laquelle on assiste à des mues. Le développement post-embryonnaire est discontinu, entrecoupé par des mues. Et ici, il y a une courbe qui reflète la courbe de croissance d'un arthropode. Ici, un exemple d'un criquet qui venant de sortir de sa dernière peau larvaire.
Ici, c'est l'appendice type que vous avez vu en TP sur la crevette. L'appendice type des arthropodes, il est constitué de 3 rames. Donc en rouge, l'exopodite, en bleu, l'endopodite et en jaune, le protopodite. Au niveau du protopodite, on trouve des ondites qui ont un rôle masticateur et épipodite, l'exite, qui a un rôle respiratoire. Donc on peut orienter ça. Vers le corps de l'animal, on trouve l'endopodite et à l'extérieur, c'est l'exopodite. Maintenant, la classification de ces arthropodes. Les arthropodes sont divisés en 3 sous-embranchements. Les trilobitomorphes, comme vous l'avez vu en géologie, l'exemple c'est les trilobites. Voilà devant vous un trilobite. Les chélicérates. Les chélicérates se caractérisent par, regardez bien, s'il vous plaît, notez bien les chélicères. Une paire d'appendices préoraux en forme de crochet qui s'appellent les chélicères. Et leur corps se divise en 2 parties, le céphalothorax, la tête et le thorax, et l'abdomen. Exemple, le scorpion. Regardez devant vous ici un exemple de chélicérate qui est le scorpion et l'araignée. La morphologie de l'araignée. Retenez bien cette morphologie de l'araignée. Regardez les chélicérates, comment ils se présentent. Ce sont des biarticulés avec des articles basilaires et des crochets. Regardez l'araignée, comment il se présente. Les chélicères, ce sont des crochets. Donc, observez bien le céphalothorax de l'araignée. Et retenez bien ça. Retenez bien le nombre de métamères au niveau du céphalothorax. Donc, on assiste au fusionnement de 6 métamères au niveau du céphalothorax. 6 métamères, retenez bien ça. 6 métamères au niveau du céphalothorax de l'araignée. Et il est recouvert d'une carapace continue et il porte. Vous suivez bien au niveau du schéma. Dorsalement, des yeux simples, ce sont les ocelles. Et ventralement, une paire de chélicères pour la capture des proies, ce sont des carnassiers ou des prédateurs. Et une paire de pédipalpes qui aident les chélicères dans la capture des proies, ce sont les pattes mâchoires ou bien les maxillipèdes. Et il y a 4 paires de pattes locomotrices. Retenez bien, 4 paires de pattes locomotrices. C'est pas comme chez les insectes, 3 paires de pattes locomotrices. Ici, 4 paires de pattes locomotrices. L'abdomen de l'araignée, regardez là comment il se présente. Il s'agit ici d'une vue ventrale de l'abdomen de cette araignée. Il est constitué de 13 segments. Retenez bien, 13 segments. Chez le scorpion, l'abdomen se divise en 2 pièces. Le pré-abdomen et le post-abdomen. Chez l'araignée, l'abdomen il est formé d'une seule pièce qui est devant vous et il comprend ventralement. Suivez bien la légende de droite. L'orifice génital, l'anus, l'orifice pulmonaire et trachéen ayant un rôle respiratoire, le cribellum ou bien peigne et les filières. Maintenant, on passe aux antennates. Les antennates, ils possèdent des appendices sensoriels appelés des antennes. Ça, vous l'avez vu. Et ils sont appelés aussi des mandibulates parce qu'ils possèdent des appendices masticateurs appelés les mandibules. On distingue 3 classes. Les crustacés, les myriapodes et les insectes. On s'intéresse maintenant aux crustacés, dont l'exemple est la crevette que vous avez fait en TP. Et suivez bien ce cours-là parce qu'il reflète aussi ce qu'on a fait en TP. Ces crustacés sont caractérisés par une paire d'antennes et une paire d'antennules. Donc 2 paires d'antennes. C'est pas comme chez les insectes. Et on a fait cette comparaison lors de l'étude des TP de comparaison entre la crevette et le criquet. Une paire d'antennes et une paire d'antennules. Une paire de mandibules et une carapace thoracique rigide formée de selles mineures.
Retenez bien ces caractéristiques des crustacés. Maintenant, la morphologie de la crevette. Vous l'avez vu en TP. Son corps, il est réparti en deux parties. Le céphalothorax, c'est-à-dire la tête et le thorax, et l'abdomen. Sa taille, il est environ de 15 cm. Il s'agit donc de cette morphologie que vous le connaissez et qu'on avait vu bien en TP. Donc toute cette légende, on l'avait vue en TP et retenez bien cette légende. Maintenant la tête de la crevette. La tête de la crevette, il est formé de 5 métamères correspondant à 5 paires d'appendices. 2 paires d'appendices sensoriels qui sont les antennes et les antennules et 3 paires d'appendices masticateurs qui sont les mandibules, les maxillules et les maxilles. Et ici devant vous, il y a pour l'antenne, il y a l'endopodite, l'exopodite, le protopodite. Et ici, il s'agit aussi à droite d'une mandibule. Retenez bien ça, retenez bien, la tête, il est formé de 5 métamères. Et au niveau de 5 métamères, il y a 2 paires d'appendices sensoriels et 3 paires d'appendices masticateurs. Après la tête, on passe au thorax. Le thorax, retenez bien, et vous avez bien vu ça en TP, retenez bien qu'il comprend 8 métamères soudées correspondant à 8 paires d'appendices appelés des péréopodes. Donc, au niveau de ces péréopodes, il y a le PE1 jusqu'au PE3 qui sont biramés et le rôle c'est masticateur. Ce sont les pattes mâchoires. C'est ce qu'on a appelé PMX1, PMX2, PMX3. Et retenez bien que vous avez fait un dessin de la PMX2. Ensuite, les péréopodes. Les péréopodes PE4 jusqu'à PE8 sont uniramés dont le rôle est locomoteur. Ce sont les paires de pattes locomotrices. C'est la raison pour laquelle on dit que la crevette est un décapode. Décapode, 10 pattes ou bien 5 paires de pattes locomotrices. L'abdomen. L'abdomen, il est formé de 6 métamères distincts, correspond à 6 paires d'appendices qui sont biramés et qui s'appellent les pléopodes. Vous avez bien vu ça en TP. Le pléopode, il est appelé, le pléopode 6, il est appelé l'uropode et il est formé de 5 rames foliacées. Ce sont des pattes natatoires. Regardez bien ce schéma-là et regardez bien l'uropode. On passe maintenant aux insectes. Le corps des insectes, regardez bien devant vous, une figure qui reflète l'organisation générale d'un insecte. Regardez la tête, le thorax et l'abdomen. Donc, comme on a dit, le corps des insectes, il est divisé en 3 parties, en 3 tagmes. La tête, le thorax et l'abdomen. Et il possède une paire d'antennes. Ce sont donc des antennates. Il possède une paire de mandibules. Ce sont des mandibulates. Et 3 paires de pattes locomotrices, caractéristiques des insectes. 3 paires de pattes locomotrices. On les appelle aussi des hexapodes. Regardez bien cette légende-là. Et regardez bien les pattes. Ils se trouvent au niveau du thorax. La tête des insectes. Il correspond au fusionnement de 5 métamères et il porte une paire d'yeux composés et les ocelles, une paire d'antennes et 4 pièces buccales. Regardez bien sur la figure, il y a les yeux composés et les ocelles d'un insecte. Les antennes, regardez-les bien, les antennes sont multi-articulées, ils ont un rôle tactile et olfactif, et l'antenne, il porte 3 parties. Le scape, c'est le segment basal, le pédicelle, le deuxième segment, et le flagellum qui est flexible et multi-articulé. Les antennes, ils se présentent sous plusieurs formes. Évidemment, il y a la forme moniliforme,
filiforme, aristée, plumeuse, lamellée, coudée. Ça, ce sont quelques types d'antennes. Et vous aurez en fin de cours les planches correspondant au cours sur les invertébrés. Maintenant, vous avez fait un TD concernant les pièces buccales chez les insectes. Et retenez bien ce qu'on va dire ici, parce qu'il s'agit d'un sujet aussi très important. Les insectes, ils présentent 4 pièces buccales. Il y a le labre, appelé la lèvre supérieure, évidemment qui protège les autres pièces buccales. Il y a la mandibule, la maxille et le labium. Retenez bien, s'il vous plaît, le labre, la mandibule, la maxille et le labium, parce qu'on va avoir quelques variations de la forme de ces pièces-là qui vont nous expliquer le régime alimentaire de ces insectes. Donc voilà, 4 pièces à retenir. Vous avez fait ça en TD. Chez les insectes, il existe une relation très étroite entre le régime alimentaire, la consistance des aliments et la structure des pièces buccales. Retenez très bien, s'il vous plaît, retenez bien cette relation à partir de maintenant jusqu'à la fin de ce petit chapitre. Retenez bien cette relation. Il existe une relation entre le régime alimentaire, la consistance des aliments et la structure des pièces buccales. Ceci donc, cette relation-là, il nous permet de distinguer 5 types de pièces buccales. Premier type, c'est le type broyeur. Le type broyeur. Il se trouve chez les insectes utilisateurs d'aliments solides. L'exemple, c'est le criquet. Regardez bien la mandibule, comment il est. Il y a une région molaire, une région incisive. Et cette mandibule, il est très dure. Et il présente une région coupante qui est ou incisive et une région broyante ou molaire. Donc le type broyeur, les aliments solides. Et regardez l'existence d'une mandibule solide. L'existence de la maxille. Regardez là, à gauche il y a le cardo, le stipes, les palpes, l'acinia et galea. Regardez bien parce qu'à la suite on va avoir des changements de la morphologie de ces éléments-là qui reflètent le régime alimentaire. Donc la maxille, il présente 2 articles basilaires, le cardo et le stipes, 2 lames masticatrices, la galea et la lacinia, et une palpe maxillaire à 5 articles. Regardez bien le palpe avec 5 articles, il est sensoriel. Regardez bien la morphologie de ces pièces, s'il vous plaît, parce qu'on va avoir des changements au cours de ce texte. Le labium, ou lèvre inférieure, qui résulte de la soudure du prémentum et le postmentum. Regardez-le, regardez ce labium-là, comment il se présente. Du haut vers le bas et à gauche, il y a le submentum, le mentum, la suture labiale, le prémentum, la glosse, les palpes labiales et les paraglosses. Donc ces éléments-là, ils vont changer de forme en passant d'un groupe d'insectes à un autre. Le labre, c'est la lèvre inférieure. C'est la lèvre inférieure qui est suspendue au clypeus. Donc, après le type broyeur, où il y a une mandibule solide et tout ce qu'on a dit, il y a le type broyeur lécheur. Broyeur
lécheur. Regardez, c'est l'exemple de l'abeille. Donc l'abeille, il broie et il lèche. Vous savez ce que le verbe lécher? Voilà. Il se trouve donc chez les insectes utilisateurs d'aliments liquides avec la possibilité d'utiliser des aliments solides. Et retenez bien ces définitions-là. La mastication d'une partie des aliments est possible grâce à leurs mandibules et à leurs maxilles encore dentées. Seul le labium, regardez-le devant vous, seul le labium subit un léger allongement. Les glosses très allongées jouent le rôle de langue, léchage du nectar. Donc, broyeur, lécheur, exemple l'abeille. Regardez donc les pièces, comment ils changent en passant d'un groupe d'insectes à un autre. Maintenant, le type suceur labial. Donc, retenez bien ici le type suceur. Il suce. Et labial, c'est-à-dire en développant le labium. Voilà donc, on le trouve chez les insectes utilisateurs d'aliments liquides de surface. Retenez bien, s'il vous plaît, le terme de liquide de surface, parce qu'il y a des liquides de surface et il y a des liquides internes, tels que le sang chez les animaux ou bien les sèves chez les végétaux. On le trouve chez les insectes utilisateurs d'aliments liquides de surface. Exemple, la mouche. Donc la mouche, il suce avec un développement de labium. Donc c'est un suceur labial. Et vous aurez donc tous ces planches-là sur le polycope en fin de cours. Donc quelles sont les modifications qui apparaissent lors du passage à ce dernier type? Les mandibules disparaissent. Donc, c'est normal. Les maxilles sont réduites à leur palpe uni-articulée. La lèvre inférieure, il est dilatée à son extrémité et forme la labelle, percée de nombreux trous qui conduisent à des pseudotrachées qui convergent vers le pharynx. Et ça, vous l'aurez sur les planches, vous l'aurez ici, vous l'avez vu ici avant, et vous l'aurez sur les planches. Le labre, il est accolé à l'hypopharynx et ce dernier est pourvu d'un canal salivaire qui forme le canal alimentaire. On a parlé de suceur labial. Maintenant, un autre type, c'est le type suceur maxillaire. Le suceur maxillaire, il suce en développant son maxillaire. Donc, suceur maxillaire, exemple, le papillon. Donc, regardez sur le schéma les pièces buccales du papillon et regardez cette flèche-là rouge qui montre c'est les galéas. Donc, ce type est marqué par le développement des galéas maxillaires et la réduction ou la disparition des autres pièces buccales. Les deux galéas de la maxille se soudent pour former une trompe creusée d'un canal qui s'appelle l'hypopharynx. La trompe enroulée au repos se développe au moment de la prise de la nourriture, l'aspiration du nectar des fleurs. Regardez bien ces pièces buccales chez le papillon. Et on passe au dernier type de pièces buccales, c'est le type piqueur-suceur. Exemple, le moustique. Regardez ici, la chose la plus importante qu'il faut noter ici, qu'est-ce que vous notez ici? Si vous observez donc les pièces buccales du moustique, on assiste à un allongement de toutes les pièces buccales.
Regardez bien. Les mandibules sont allongées, les maxilles, le labium, le labre, toutes les pièces buccales ici sont. Donc ici, il s'agit d'un type qui pique et il suce. C'est-à-dire, pour sucer, il faut piquer. Voilà. Donc ce type piqueur-suceur, il est lié à l'utilisation d'aliments liquides de profondeur. C'est pas comme on a dit au début, de surface. Non, ici, ce type est lié à l'utilisation d'aliments liquides de profondeur, c'est-à-dire le sang ou bien la sève. Et il permet l'accès et l'utilisation des aliments liquides nutritifs des aliments et des végétaux. Le labium, en forme d'une gouttière, fermée par le labre, il contient les mandibules et les maxilles qui sont transformés en style piqueur. Donc ici, nous devons savoir ou bien connaître qui pique et qui suce. Donc, regardez, le labre et le labium, ils forment une gouttière pour la protection des autres pièces buccales. Donc, le labre ici et le labium allongés, mais ils protègent les autres pièces buccales. La mandibule et les maxilles en forme de stylet représentent l'appareil piqueur. Donc, qui pique, c'est les mandibules et les maxilles. On passe à l'hypopharynx. Il représente l'appareil suceur qui forme le canal alimentaire qui se dirige vers l'appareil digestif. Donc, qui pique, c'est les mandibules et les maxilles. Qui suce, c'est l'hypopharynx. Le thorax chez les insectes. Il est formé de 3 métamères. Regardez-le en bleu. Il y a le protothorax, le mésothorax, le métathorax. Au niveau du protothorax, on trouve les premières paires de pattes uniquement et pas d'ailes. Le mésothorax, deuxième paire de pattes plus première paire d'ailes. Et le métathorax, troisième paire de pattes plus deuxième paire d'ailes. Regardez bien cette morphologie d'un insecte. La tête, le thorax et l'abdomen. Regardez cette légende. Les ailes. En se basant sur les ailes, on trouve deux groupes d'insectes. Les insectes qui sont aptérygotes, qui n'ont pas d'ailes, et les insectes ptérygotes qui possèdent des ailes, un ou deux paires. L'exemple, c'est la coccinelle qui présente des ailes antérieures dures, ce sont les élytres, et les ailes postérieures qui sont membraneuses. Regardez bien cette jolie coccinelle. Ah, maintenant on passe au développement ou bien la modification des pattes. Les pattes chez les insectes, il y a les pattes adaptées à la nage. L'exemple, c'est le girin. Regardez bien cette patte P3 qui est transformée en palette natatoire et qui s'aplatisse en nageoire. Il y a le trochanter, le fémur, les soies et les tibias. Voilà donc les pattes du girin. Le girin, c'est un insecte marin. Regardez sa patte, comment il est transformé en palette natatoire. Donc, comme vous le remarquez, il y a un changement de forme. Chaque fois que la structure ou bien la forme d'un organe change, sa fonction change. Ici, le ditique, lui aussi c'est un insecte marin. Et voilà sa patte P3, comment il se présente. Les pattes P3 sont transformées en nageoires munies de fortes soies. Voilà.
Les pattes adaptées au saut. Regardez, changement de forme, donc changement de fonction. Au début, c'est la nage, maintenant, c'est le saut. Donc, remarquez bien chez le criquet, changement de forme de la patte pétroie. Donc, les pattes postérieures, ils présentent, c'est-à-dire la patte pétroie, présente un fémur long et large avec une musculature puissante. Sa contraction permet la protection de l'insecte vers la projection de l'insecte vers l'avant. Regardez bien cette légende, le fémur, le tibia, tarse et griffe. C'est une patte du criquet adaptée au saut. Donc il y a aussi, comme on a dit qu'il y a une adaptation pour le régime alimentaire chez les insectes, les pièces buccales, ils varient selon leur forme et selon leur régime alimentaire. Ici aussi, il y a un changement de forme suivant la nature de la fonction. Les pattes adaptées à la capture des proies. Vous avez la montre religieuse, la voilà à droite. Regardez sa patte P1, comment il se présente. Donc l'exemple, c'est la montre religieuse. Les pattes ravisseurs P1, ils permettent la capture des proies. Le fémur et le tibia présentent des dents, regardez-les bien. Le tibia et la tarse de la patte P1 se replient sur le fémur, incarnant le rôle d'une manche d'un couteau. Regardez bien aussi, changement de forme. L'abdomen. L'abdomen chez le criquet. C'est ici, on reflète. Vous avez sur la figure 45 l'extrémité abdominale du criquet. L'extrémité abdominale du criquet. Femelle, c'est A et le mâle, c'est B. Regardez bien. On peut faire une petite comparaison pour différencier un mâle et une femelle. On peut faire une comparaison rapide et très simple. Observez bien l'extrémité postérieure de l'abdomen et vous allez observer chez la femelle, il y a deux valves, valve dorsale, valve ventrale. Ça se voit bien. Mais chez le mâle, il y a uniquement une plaque sous-génitale juste en arrière. Donc, directement par une observation à l'œil nu, on peut différencier un criquet mâle et un criquet femelle. Donc, chez le criquet, chez les deux sexes, les métamères 1 jusqu'à 7 ne présentent pas d'appendice. Au niveau du métamère M10, on note la présence des cercles, les voilà. Chez le mâle, le métamère M9 présente les gonopodes qui interviennent dans l'accouplement. Chez la femelle, le métamère M8 intervient dans l'accouplement et la pente. On note la présence des valves. Voilà donc l'abdomen chez le criquet. Voilà donc, vous voyez ici, on a terminé avec ces arthropodes et on va voir ces échinodermes. Regardez, une vue externe de l'oursin, vue externe de l'étoile de mer. Donc voilà des exemples des échinodermes. Et vous avez vu donc les échinodermes en TP, où vous avez fait le TP concernant l'oursin, le développement embryonnaire de l'oursin. Donc les caractères généraux, ce sont des métazoaires, triploblastiques, célomates. Ce sont des deutérostomiens. Le blastopore, il donnera après la bouche en seconde position au cours du développement embryonnaire. Ce sont des épithélionoriens, le système nerveux associé à l'épiderme, la symétrie rayonnée pentaradiée. Le squelette est interne, il est sous forme de spicules de forme simple, ossicules calcaires articulés entre eux, l'exemple l'étoile de mer, et des plaques rigides soudées entre elles formant un test chez l'oursin.
et il y a présence de deux systèmes de cavité coelomique. Le système aquifère ou hydrocèle ou ambulacraire qui permettent la circulation d'eau et il y a le système sinusaire ou périanal formant l'appareil circulatoire permettant la circulation du sang et des éléments nutritifs. Et voilà, on termine avec le cours sur les invertébrés et vous aurez des planches correspondant à toutes les figures qu'on a vues dans ce cours. Donc, bon courage à tout le monde.